Alors bonsoir à tous et à toutes, voilà on va démarrer le cours. On va traiter un sujet qui se trouve dans la paracha de Chaye Sarah. Donc on est page 112 dans le Chumash que j'ai, on est au début du 23e chapitre. Alors c'est marqué Vayu Chaye Sarah. On nous dit voici quelles étaient les années de Sarah. Mea Shana, elle avait 100 ans. Ve'esrim Shana, elle avait 20 ans. Ve'sheva Shanim, et elle avait 7 ans. En fait tout ça pour nous dire qu'elle avait 127 ans. Mais étonnamment, on nous dit qu'elle avait 100 ans, elle avait 20 ans, elle avait 7 ans. Alors qu'on aurait dû nous dire qu'elle avait 127 ans. Et donc c'est vrai que Rachid relève la question et dit pourquoi on a compté les centaines d'années, les vingtaines d'années et les unités d'années. Et ensuite c'est marqué Shene Chaye Sarah, et donc c'était ça, les années de Sarah. Alors, Rachid expliquait qu'en fait, quand elle avait 100 ans, elle n'avait plus de faute, ou elle n'avait pas de faute en elle, comme une fille de 20 ans. Vous savez qu'on est jugé à 13 ans, à 12 ans pour un garçon, à 12 ans pour une fille, pardon, à 13 ans pour un garçon, et on est jugé à 20 ans pour une fille. Ok? Non, je rigole. Et on est jugé à 20 ans, dans le ciel, on nous juge à 20 ans. D'accord? Donc on est jugé à 12 ans pour une fille, 13 ans pour un garçon sur terre, n'est-ce pas? Donc on est jugé au tribunal, on va dire, mais on est jugé à partir de 20 ans, Hachem nous juge à partir de 20 ans. Et on nous dit qu'elle avait, quand elle avait 100 ans, elle avait 20, comme si elle avait 20 ans. D'accord? Donc sans faute. Et par contre, elle était belle à 20 comme à 7. D'accord? Elle était belle à 20 comme à 7. Maintenant, c'est sûr que si elle avait la tête d'une fille de 7 ans à l'âge de 20 ans, ça fait peur. Et donc, c'est ça. Ouais, qu'est-ce que ça veut dire qu'elle était belle? Il y a marqué les Yofi. Elle était belle à 20. Elle était tzadékette. Alors, c'est louable de dire qu'une femme, elle est tzadékette à 100 ans comme à 20 ans, c'est extraordinaire. Mais qu'elle était belle à 20 comme à 7, déjà, c'est bizarre. D'accord? Et à part ça, hein, je vois pas quoi c'est. On est en train de faire, vous avez le résumé de sa vie, quoi. On nous dit, vous savez, elle était extraordinaire, cette femme, elle était belle aussi, à 20 comme à 7. On n'a pas besoin de parler de sa beauté. La beauté, c'est quelque chose qui est inné, qui vient d'autre part qu'une faculté qu'on a eue de devenir belle. Et donc on a du mal à comprendre ce que c'est cette histoire de beauté. Alors en fait, il faut expliquer que la beauté, elle n'est pas physique, forcément physique. Peut-être que c'était une très belle femme, on sait que c'était une très belle femme, Sarah, mais elle était belle. Alors c'est quoi de cette beauté dont on parle? En fait, c'est une beauté, je pense qu'on ne peut pas expliquer. Ce qu'on pourrait expliquer par le charme ou par le... Mais c'est comme un enfant, vous avez un bébé dans les bras, ouais, d'accord? C'est dur de le lâcher, quoi. On est tous attirés par un petit bébé. Bon, est-ce que sur le plan plastique, est-ce qu'il est beau? Avec sa boule comme ça, avec des joues pas comme ça, avec des bras comme ça, des petites jambes. Il est moche, quoi. Hein? D'accord? On va dire qu'il est moche. Mais bon, hein. Mais c'est bizarre qu'on est attiré par cet enfant. Qu'est-ce qu'il est mignon, il a rien de mignon, quoi. Je veux dire, si on regardait, on prenait la photo, il est. Mais en fait, il y a quelque chose qui nous attire. Qu'est-ce qui nous attire? En fait, c'est incompréhensible. Mais on explique que c'est la pureté de l'enfant, en fait. Il y a quelque chose de pur chez lui, ouais. Il est sans faute, il est sans. Et il y a quelque chose dans l'enfant, dans cette pureté, ouais, qui nous attire. En fait, elle était belle, elle était attirante, comme si elle était cet enfant, en fait. Vous comprenez? C'est un peu comme quand vous allez voir des peintures d'anges, ouais, on lui met une tête d'enfant. Tout à coup, je ne sais pas pourquoi on met une tête d'enfant. En fait, parce qu'il y a une pureté dans l'enfant, ouais, une sorte de naïveté, il y a une pureté dans l'enfant qui pour nous est inexplicable, qui est très spirituelle en fait, mais qui nous attire. Alors on parle de cette beauté-là qui est attirante comme l'enfant auquel on est attiré. Parce qu'il est pur. C'est de cette beauté dont on parle. C'est une beauté intérieure en fait, dont on parle. Et donc on a dit qu'elle était tzadékette à 100 comme à 20, et elle était belle, elle était attirante, belle, on va dire, spirituellement comme cet enfant. Maintenant, il y a trois âges. Vous avez vu qu'il y a les centaines d'années, il y a les vingtaines d'années et les unités d'années. D'accord? Qu'est-ce que c'est que 100 ans? Qu'est-ce que c'est que 20 ans? Et qu'est-ce que c'est que 7 ans? Vous voyez, 100 ans, ben, je pense que 7 ans, c'est l'expérience. C'est la sagesse, c'est toute l'expérience qu'on peut avoir. On a 100 ans, on a tout vécu, on a toutes les expériences vécues. C'est ça, 100 ans. 20 ans, ben, c'est la fougue, c'est l'énergie, c'est l'espoir, c'est l'ambition, c'est tout ça, c'est 20 ans. Et 7 ans, ben, l'enfance, c'est-à-dire la naïveté, le fait de ne pas faire des... On n'est pas calculateur, on n'est pas des gens... on n'a pas de scrupules, on n'a pas de complexe, on n'a pas de tout ça. Et donc il y a une forme de naïveté qui nous fait juger les gens de façon favorable. Hein. On n'est pas critique. À 20 ans, à 7 ans, on n'a pas cet âge pour arriver à penser que on va soupçonner qui que ce soit dans le monde. Hein, c'est ça 7 ans. Il y a aussi cette faculté de comment dire, d'aimer, ouais, d'aimer de façon naturelle. Ouais, pas calculateur, mais naturelle. Et donc, quelque part, 100 ans, 20 ans, 7 ans, ça veut dire elle était belle à 20 ans comme à 7 ans, comme à 100 ans. Elle avait 100 ans, elle avait l'énergie d'une fille de 20 ans. Vous avez compris ça? Elle était naïve à 100 ans comme à 7 ans.
C'est ça, 127 ans. C'est pas qu'elle avait 127 ans. C'est qu'elle avait 100 ans, elle avait 20 ans, elle avait 7 ans. Dans ses 20 ans, elle avait 7 ans. Mais elle avait aussi 100 ans. Et dans ses 100 ans, elle avait 20 ans, elle avait 7 ans. Maintenant, on se rend compte aussi que, ben, je sais pas, une jeune fille qui a 20 ans, elle a l'énergie qu'il faut, mais elle n'a pas forcément le cerveau qui va avec. Ça va? Et la fille qui a 100 ans, elle a 100 ans, elle a un cerveau extraordinaire, mais elle n'a pas l'énergie qui va avec. C'est marrant qu'elle a tout pour elle quand on a 100 ans, mais elle ne peut rien exprimer parce qu'elle n'a pas l'énergie qui va avec. Et donc elle peut pas exprimer tout ce qu'elle a dans le cerveau. Quand elle a 20 ans, elle a des muscles extraordinaires, elle court de partout, mais qu'est-ce qu'elle va nous raconter? Je ne sais pas, elle n'a pas grand-chose à dire. Ça va? C'est marrant que c'est des paradoxes. Vous avez vu? On a le corps qui est extraordinairement puissant, mais le cerveau, il n'est pas rempli. L'autre, elle a un corps qui est complètement vidé, mais elle a un cerveau qui est bien plein. Ça va? Et c'est des paradoxes. C'est vrai que c'est embêtant parce que quand on a 100 ans, on a tellement de choses à raconter, à dire, des expériences, des leçons de vie. Je ne sais pas, moi, il y a plein de choses à raconter. Mais on n'a pas. Comment on va faire? On ne peut pas se déplacer. Qu'est-ce qu'il faudrait dire? Il faudrait dire qu'elle a réussi, elle, à 100 ans comme à 20. C'est-à-dire qu'elle s'est entretenue. C'est une femme qui s'est entretenue physiquement, qui avait les énergies qu'il fallait. Et je pense que c'est important de le dire, ça, qu'il y a des gens qui se laissent se dépérir, ouais, qui n'ont plus d'objectifs dans la vie. Elle ne s'arrange pas, la fille, elle ne s'arrange pas. On voit qu'elle se maquille pas, elle ne s'arrange pas, elle fait rien. En fait, on se laisse partir un petit peu, vous comprenez? Alors que le message que nous renvoie Sarah, c'est l'inverse. C'est-à-dire qu'il faut s'entretenir, il faut faire attention à sa santé, il faut être toujours dans l'énergie, il faut toujours avoir des objectifs dans sa vie. Ouais, et ça se voit, en fait, une femme qui a des objectifs dans sa vie, ça se voit tout de suite. Une fois qu'on n'en a pas, ça se voit, une femme qui se dépérit, qui se laisse aller, qui se néglige, ça se voit tout de suite. Ouais. Mais en fait, c'est une manière d'exprimer une forme de déchéance morale et mentale, de se dire, bon, ça y est, c'est fait, j'ai fait ma vie, etc. Alors qu'en vérité, elle a tout à donner. C'est à ce moment-là qu'elle a tout à donner. Vous avez compris? Et ça, c'est important qu'on voit que c'était une femme un peu particulière qui nous apprend des leçons de vie qui sont celles de Sarah. C'est ça, c'était ça Sarah en fait. C'était une femme qui avait 100 ans, qui avait 20 ans, qui avait 7 ans. Et qui avait toute la sagesse d'une femme extraordinairement intelligente et à la fois qui avait l'énergie pour pouvoir l'exprimer. Autant qu'elle avait cette forme de naïveté, ouais, un petit peu comme on devrait avoir cette naïveté-là. Parce que quand on nous dit un jour, vous savez, on nous dit, le jour où on nous a dit arrêtez d'être des gamins, ouais, ça suffit les gosses. Hein, c'est comme ça qu'on nous a dit, on avait 20 ans, on dit, ouais, que vous êtes des gosses ou quoi là? Et ben, de ce jour-là, on a décidé de plus être des enfants. C'était fini, on était des adultes. Ouais, et on avait gommé toute la partie enfant qui était la nôtre un jour, ouais, et ça a disparu, c'était fini. C'est dommage qu'on n'ait pas sélectionné. En disant, la partie enfantine qui dérange, ça là j'enlève, mais l'enfant qui est en moi, je dois le conserver, je dois conserver cet enfant, en fait. Pourquoi? Parce que quand on prie Hachem, c'est marqué dans les Sfarim, marqué dans la Lacha, c'est marqué dans le Zohar, que ceux qui prient le mieux, c'est les enfants. Parce qu'il n'y a pas de... Il n'y a pas de calcul, il y a une vraie sincérité, on est proche d'Hachem. Quand on dit Hachem, il est mon père, ça veut dire qu'il y a une relation parentale entre nous et Hachem. Mais si on n'est pas des enfants, c'est difficile d'être. Si on est des vrais adultes très cohérents, très calculateurs et très rationnels, c'est dur d'avoir des sentiments. Vous avez compris? Alors que l'enfant, il est beaucoup plus émotionnel, beaucoup plus passionnel, et ça change la vie. Et donc c'est pour ça qu'il aurait fallu qu'on conserve cette partie enfant chez nous. On devrait la conserver, on ne devrait pas la perdre pour pouvoir avoir 20 ans et à 7 ans aussi la même chose, et à 100 ans pareil. Vous avez compris? Ça, c'est important qu'il y ait pas de. Que quand on voit des gens, on n'est pas en train de dire tiens, il a une tête bizarre, ou alors il a des comportements qui dérangent, et qui vont faire que, sous prétexte que j'ai introduit dans ma tête des notions qui font que je vais juger la personne comme je l'aperçois et pas comme je devrais la ressentir au fond, vous avez compris? Sans la connaître, déjà je l'ai jugée, vous avez compris? Alors qu'un enfant, il juge personne. Et c'est ça, cette naïveté de l'enfant. Vous voyez, donc je suis un adulte, je me méfie, mais je reste naïve, entre guillemets, pour faire que je ne vais pas casser des relations sous prétexte que j'ai des idéaux sur les personnes. Donc je devrais rester à cet enfant. Autant que quand je prie Hachem, je devrais rester l'enfant qui a toute confiance en Dieu et qui va, comme il a confiance en ses parents, et il peut s'appuyer que sur ses parents, et il a que ses parents pour l'aider. Vous avez compris? Bah, c'est pareil, on devrait être ses enfants un petit peu quand même, qui va faire que la relation avec Hachem, elle est différente que si on était des gens cartésiens, très organisés, et en pensant qu'on va tout réussir par soi-même sans passer par Hachem. Vous avez compris? Voilà. Donc elle avait ces trois âges. C'est important que la Torah nous dise, elle avait 100 ans, elle avait 20 ans et elle avait 7 ans. C'est pas par hasard. C'est pour nous apprendre ces enseignements de vie, en fait, qui font que on devrait avoir ces trois âges, en fait. On devrait être l'adulte conscient, adulte avec toutes les expériences qui vont avec. On devrait garder l'énergie de la personne qui est active comme celle de 20 ans. Et cette naïveté, cette pureté.
qui est celle de 7 ans. Voilà, ces âges-là sont des âges fondamentaux. C'est ce qu'on nous dit. En tout, on nous dit Shene Chaye Sarah. Et c'était ça la vie de Sarah. Et Rachid dit bah, quoi ça sert de nous dire que c'était la vie de Sarah? On vient de nous dire qu'elle avait 127 ans, on nous a résumé sa vie. Alors en fait, Rachid expliquait que toutes ces années, Shavim Letova. En français, ça veut dire elles étaient toutes équivalentes pour le bien. D'accord? Comment ça se comprend? Elle a une belle vie. Ouais, c'est ça qu'on dit, non? Non, dites oui. Très bien. Elle avait une belle vie. Donc elle avait, après oui, Letova, ça veut dire qu'elle avait une vie extraordinaire. Ouais. Bon, une femme qui n'a pas eu d'enfant pendant 75 ans, qui a eu un enfant à 90 ans, elle a prié toute sa vie pour avoir des enfants, elle n'a pas eu. Et donc à la fin de sa vie, elle a eu des enfants. Elle a dû, qu'est-ce qui s'est passé dans sa vie? Bah, elle a suivi son mari en Eretz Israël, ouais, parce qu'elle a eu la promesse d'Hachem que la terre d'Israël lui reviendrait un jour. Elle arrive là-bas, mais c'est la famine. Il n'y a pas de quoi manger, pas de quoi boire, et c'est la famine totale. Donc elle dit, on va pas rester là. Elle part en Égypte. En Égypte, elle a failli être abusée par Paro, ouais, qui a failli abuser d'elle. Elle a failli perdre son mari, etc. Elle a été obligée de sacrifier sa vie pour son mari. Comment vous dire? Ensuite, elle est partie, donc elle n'a toujours pas d'enfant, elle part en Israël. Et puis elle n'a pas d'enfant, ben, elle propose à son mari d'épouser Agar. Hein, en espérant qu'ils auront des enfants. Évidemment, puis finalement, elle a été obligée de chasser Ishmaël avec Agar parce que ça tournait mal dans sa famille. Elle n'a pas eu peur, quand elle a eu Isaac, elle a eu peur pour Isaac de l'influence que pouvait avoir cet enfant sur son fils. Et après, finalement, elle apprend que son fils, il a failli sacrifier, il a été sacrifié pour elle par son mari en Holocauste. Ça va? Et donc, elle meurt de crise cardiaque. Et voilà la vie de Sarah extraordinaire, hein, qu'on rêve tous d'avoir. Hein? Quel tova. Il dit tout ça c'était pour le bien. Quel bien. Toute sa vie elle a vécu des choses. Hein? C'est quoi la tova? C'est quoi la tova? Elle dit les tova en français ça se traduit par c'est le bien. Elle a vécu une belle vie quoi. Mais quelle vie elle a eu la pauvre? Hein? C'est une vie très difficile. Qu'est-ce qu'on appelle la tova? C'est ça qu'il faut comprendre. C'est pour ça qu'on a expliqué, on a souvent dit comme ça. Il faut arrêter de juger sa vie selon ce que l'on traverse. D'accord? Il dit voilà ce qui m'est arrivé, voilà ce qui m'est arrivé. Alors des fois c'était heureux, des fois c'était moins heureux, des fois c'était triste, des fois c'était cruel, c'est tout ce que vous voulez. Et donc on est plus dans la critique de l'expérience vécue, ouais, que dans ce que je suis devenu parce que j'ai traversé. D'accord? Il dit, mais t'est arrivé ça. Je dis alors, bah oui, ben c'était une galère. Voilà, j'ai vécu ça, on a raté l'avion, on a machin, j'ai eu des expériences difficiles. Où le type, il a arrêté son travail, je sais pas moi, des choses difficiles à vivre, d'accord? Je dis, bah elle est où la Tova? Bah la Tova, hein, c'est que maintenant tu vas passer par une étape de ta vie où tu vas te rendre compte que d'avoir perdu ton travail, ça a été une certaine forme de souffrance personnelle. Mais cette souffrance, ça va te permettre de comprendre qu'il y a de la souffrance autour de toi. Il y a des gens qui ne travaillent pas non plus. Il y a des gens qui sont en galère de travail. Il y a des gens. Vous savez, qu'est-ce que je tire des enseignements de mon vécu? Voilà. Qu'est-ce qu'Hachem il a voulu me dire entre guillemets? Parce que je vous explique. On part du principe que tout ce qu'on a vécu, tout ce que vous subissez dans la vie, tout ce qu'on traverse dans la vie, ça a été pensé par Hachem. On a la émounat Hachem, que Dieu il organise tout ce qui nous se passe autour de soi, d'accord? Et donc tout ce que nous traversons a été pensé. Mais si je suis dans la critique de ce qui m'arrive ou je me plains de ce qui m'arrive, je suis dans la critique de ce que Dieu a pensé. On est bien d'accord? Donc c'est comme ça qu'on réfléchit? Non, c'est pas ça. On essaie de comprendre, mais qu'est-ce que ça voulait signifier chez moi, ce que j'ai traversé? Il m'est arrivé quelque chose dans ma vie, qu'est-ce que ça a changé dans ma vie? Quel niveau de sensibilité ça a amené chez moi? Comment dire? Quelles émotions que j'ai pu avoir? Quelle force? Quelle gentillesse? Quelle tristesse? Comment dire? Quelle bonté? Tout ce que vous voulez. Ça a forcément eu un impact dans mon vécu, évidemment. Alors je vais l'utiliser. Vous avez compris? Je vais l'utiliser. Et donc c'est ça qu'Hachem voulait que je ressente. Mon Yetzirah arrive à me faire croire, mais soit dans la critique de ce qui t'arrive, dans l'interprétation négative de ce que tu vis. Ouais. Alors que nous, c'est l'inverse. On va essayer de positiver les événements. C'est ça la Tova. Je vous explique. Cette femme, Sarah, elle s'est mariée avec Abraham. Ils avaient un projet commun. C'était des tzadikim. Et ils ont voulu ce que n'a pas su faire Adam et Chava, c'est-à-dire de créer un peuple qui soit un peuple uni, un peuple qui soit éternel, un peuple qui puisse individuellement atteindre l'éternité. Chose qui n'existe pas. Vous avez compris? Ce qui existe dans le monde, c'est quelque chose qui a une fin en soi. Ben, les arbres, ils ont une fin en soi, les fruits ont une fin en soi, la viande a une fin en soi, tout a une fin en soi. D'accord? Mais comment créer des êtres qui vont atteindre le Olam Haba? Ça veut dire un monde qui est infini, alors que nous sommes des êtres finis. Comment c'est possible? Alors il faudrait qu'on arrive à atteindre, ouais, à faire que le peuple qu'on va essayer de créer à partir de nous deux, d'Abraham et Sarah, c'est un peuple qui va jamais pouvoir être détruit.
Parce que ça un peuple qui est tellement spirituel, qui n'a pas de matière, entre guillemets, ouais, qu'il est indestructible. Il n'y a pas de matière, vous avez compris? Donc il faudrait qu'on fasse des mitzvot, qu'on arrive à atteindre un niveau qui est tellement spirituel, où il n'y a plus, entre guillemets, on n'est plus réfractaire à la matière, on n'est plus freiné par la matière. C'est ça le bitachon, la confiance en Dieu, c'est ça, comment vous dire, tout ce qui est en fait, qui dépend de lui et pas forcément de soi, qui va faire qu'on va devenir des êtres éternels. Comment on va réussir à créer ça? Alors c'était leur projet personnel. Et donc il fallait cet enfant. Et il n'arrive pas. En fait, vous avez compris ce qui se passe. Pourquoi il n'arrive pas? Pourquoi cette femme est stérile? Parce que pour atteindre cet enfant, il faut être des gens exceptionnels. La stérilité de la femme, c'est l'expression de ce qu'elle peut atteindre, de ce qu'elle doit atteindre. En attendant qu'elle atteigne ce niveau-là, alors elle est stérile. Vous avez compris ce que je veux dire? Les femmes pensent que quand elle est stérile, c'est que Dieu l'a abandonnée, qu'elle n'est pas une femme, qu'elle ne sera jamais ni femme ni mère, ni quoi que ce soit. Ouais, c'est ça, on se punit en fait, on se culpabilise, alors que c'est exactement l'inverse. C'est qu'en vérité, la normalité, c'est d'avoir des enfants, et l'anormalité, c'est de ne pas en avoir. Or, si elle n'en a pas, et que ça a été réfléchi, c'est que forcément, elle doit atteindre, elle doit donner naissance, elle doit accoucher d'une neshama très spéciale, qui va être engendrée par elle, mais qui ne peut se faire que si elle devient spéciale. Vous avez compris ça? C'est pour ça que Sarah est stérile. Combien ça lui a pris d'années pour passer de Sarai à Sarah? Elle change son nom, ça veut dire qu'elle devient une autre femme. La femme qui devrait accoucher, c'est pas Sarai, c'est celle qui va devenir Sarah. Donc tout ce qu'elle a pu vivre comme expérience, vous avez compris, de la stérilité, c'est une expérience difficile, mais qui l'a obligée à se rapprocher d'Hachem. Ça ne dépend pas d'elle, vous comprenez? Et tout événement qui dépend essentiellement d'Akadosh Baruch Hu, oui, notamment ici d'avoir des enfants, alors le seul qui a la clé à ça, c'est lui, le seul. Il a dispatché des fonctions dans le monde, mais il y a 4 choses qu'il a gardées. C'est le fait de faire pleuvoir, d'avoir des enfants, Triatamétim, la résurrection des morts, et la subsistance, la parnassa. Ça, c'est des clés qu'il a gardées. Tout le reste, ça a été transmis à des anges. Ça veut dire qu'il y a des fonctions qui ont été données à des éléments existants. Ça va? Mais les seuls, donc il faut faire appel à Hachem pour avoir des enfants. Maintenant, on doit donner naissance à un enfant qui s'appelle Yitzhak. On est dans un monde complètement idolâtre. Le seul monothéiste qui revendique son identité monothéiste, c'est Abraham Avinu. Donc il se bat contre toute la terre. Vous avez vu? Cette femme est stérile et toute la terre entière est contre les idéaux qu'Abraham a développés. Il faut que naisse Yitzhak. Alors il faut qu'elle devienne cette femme. Et donc comment elle va faire? Elle va s'acharner à prier, à s'attacher à Kadosh Baruch Hu. Et cet attachement, il est tellement puissant qu'elle va pouvoir engendrer un enfant qui est d'une grande neshama. Autant que les autres Immaot, c'était le même système, c'est qu'elles étaient stériles, elles devaient engendrer Yaakov Avinu, etc. Vous avez compris comment ça marche? C'est ça. En fait, la stérilité n'est que l'expression de la capacité potentielle qu'une femme a d'engendrer quelque chose d'une grande neshama. C'est comme ça qu'il faut le traduire. C'est pas autrement qu'il faut le traduire. Ça va? On n'a puni personne. Une femme n'a pas, elle n'a pas réfléchi dans le sens où comment Dieu il a pu l'abandonner, etc. Ce qu'on s'imagine. Toutes les autres elles ont d'enfants, j'en ai pas d'enfants, donc Dieu m'a abandonné, il m'a oublié quoi. C'est ce qu'elle pourrait croire, ce qui est faux, archi faux. Vous avez compris? Il faut plus réfléchir comme ça, il faut réfléchir dans la mesure où je sais que si je suis dans cet état-là, c'est que je dois engendrer quelque chose de spécial. À moi de devenir cette femme. Ça va? Et ça c'est le projet de Sarah et d'Abraham. Maintenant, elle a prié toute sa vie. Bon, est-ce que vous connaissez quelqu'un qui peut avoir une proximité avec Hachem aussi forte qu'elle? C'est dur d'en trouver. Hein. C'est ce qu'elle est devenue, cette femme. Vous avez compris? Donc il ne faut pas réfléchir à ce qu'elle a dû subir, mais qu'est-ce qu'elle est devenue parce qu'elle a subi. Vous avez compris? Cet attachement, il est extraordinairement puissant. Autant qu'elle a failli être abusée par, comment il s'appelle, par Paro. Oui? Mais en vérité, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle aurait pu dire, écoutez, je suis désolé, je ne vais pas mentir, Dieu est grand, on ne va pas mentir, mais elle met son mari en danger parce qu'il allait mourir pour ça. Donc elle lui sauve sa vie carrément. Oui? Quand elle propose sa meilleure élève qui était Agar pour avoir des enfants, elle se dit, moi, je ne suis pas sûr d'en avoir parce que Dieu, il ne m'a pas promis d'en avoir, et par contre, il a promis à mon mari d'en avoir. Peut-être c'est pas moi, vous avez compris? Et la vraie femme, la femme qui va pouvoir engendrer, c'est Agar. Vous avez compris quel investissement elle fait pour son mari, c'est extraordinaire. Quand elle parle de son mari, elle dit Adonis Zaken. En hébreu, Adonis, ça veut dire mon maître.
Mon maître, il dit pas mon mari, il dit mon maître. Quand il parle à sa femme, quand il parle, comment il s'appelle, Avram de sa femme, il dit Imrina, je t'en prie, dis-leur que tu es ma sœur, excuse-moi de te demander de mentir pour moi. C'est-à-dire qu'il y a un respect mutuel qui est extraordinairement fort. Ils sont très unis, c'est un couple très fort, très, très uni. Ça fait partie des éléments qui vont nous permettre de mieux comprendre comment sa vie, c'était une vie de Tova. En quoi c'est une Tova? Toutes les expériences qu'elle a vécues, en vérité, quand on les réfléchit, oui, elle s'est construite par des expériences. C'est ça le Tov. C'est pas forcément agréable, ouais, c'est vrai. Ouais, c'est pas forcément agréable. Quand elle a sûrement vécu des moments très très heureux, elle a vécu des manques extrêmement puissants. Parce qu'une femme qui manque d'avoir un enfant pendant 75 ans de sa vie, c'est énorme. Mais essayez de comprendre qu'est-ce que l'enfant a pu combler chez elle. Quand elle a eu cet enfant, après 75 ans d'espoir, et qu'elle l'a eu, ça veut dire que le bonheur qu'elle a, il va combler 75 années d'espoir et d'attente. Vous avez compris? Donc le bonheur, il n'est pas simplement, c'est pas comme une femme qui attend, elle s'est mariée, et l'année qui a suivi son mariage, elle a eu un enfant comme tout le monde. Ouais. Bon, ben, elle a vécu un bonheur, évidemment, mais pas comme une femme qui a tellement espéré dans sa vie en avoir un, et qu'au final elle a eu alors qu'elle espérait plus en avoir un. Vous imaginez ce que ça va combler chez elle? Mais ce que ça va combler, c'est elle va devenir cette femme extraordinairement forte dans ses convictions, dans sa prière, elle va devenir elle va pouvoir intervenir pour d'autres personnes auprès d'Hachem. Parce qu'elle a une telle proximité avec Hachem qu'on peut lui demander des brachot, on peut lui demander n'importe quoi, Hachem il va lui agréer. C'est comme si elle fait partie de la maison, quoi. Vous avez compris? C'est ça la force de la tefila. C'est ça la force du manque. C'est ça la force du manque. Que si on a manqué de quelque chose, comme on devrait tous penser, réfléchir avant de prier, on devrait se dire, mais qu'est-ce qui me manque? Qu'est-ce que je peux lui demander? Vous avez compris? C'est pas je dis, bon, bah, on va à la synagogue, on va faire la prière. Mais pourquoi faire la prière? Bah oui, pour lui demander, voilà, pour dire, voilà, il y a des brachot qu'on doit dire dans la prière, on va les dire à Hachem. Ouais, c'est ça qu'on fait, ouais. Mais quoi, il a besoin d'entendre une prière, Hachem. Il ne sait pas ce qu'on a besoin, Hachem. Il a juste oublié ce qu'on avait besoin. Non, il sait. Alors après, j'ai besoin de lui demander, de lui répéter ce qu'il sait déjà. Non, en fait, la prière, c'est pas de lui dire ce qu'il sait déjà. Ouais, c'est comme avec les enfants, je vais pas leur dire, vous voulez manger aujourd'hui ou pas? Ou demain matin, vous voulez un petit déjeuner ou on fait rien ou qu'est-ce Évidemment qu'on va faire un petit déjeuner, évidemment je vais les accompagner à l'école, évidemment je vais là. Évidemment, on n'a pas besoin de savoir qu'on sait d'avance. Et Hachem, il savait depuis la création du monde ce qu'on allait lui demander demain matin. Donc on n'a pas besoin de lui répéter ce qu'il sait déjà. Non. Par contre, ce qu'il veut entendre, c'est que ça passe par lui. Ça veut dire, mais pour que ça passe par lui, il faut que vous compreniez qu'est-ce qui vous manque. Qu'est-ce que vous avez besoin de combler dans votre vie et que le seul qui peut combler ce manque, c'est lui. Vous avez compris? C'est ça qu'il faut entendre. J'ai besoin de toutes les brachot qui sont marquées dans la tfila, j'ai besoin de lui demander. Il n'y a pas une bracha que je peux enlever. J'ai besoin de l'intelligence, j'en ai besoin absolument. La première chose qu'on demande à Hachem, c'est l'intelligence. Ça va? Le da'at. La première chose. Parce que si t'es bête, tu peux pas faire tes chouvas, tu peux pas demander la stira, tu peux pas te soigner, tu peux pas avoir une parnassa, tu peux rien avoir. Vous avez compris? Tout ça. Donc la première chose à demander, c'est l'intelligence. Je veux avoir une intelligence émotionnelle forte. D'accord? Je veux comprendre. Je n'ai pas compris, je veux que tu m'aides à comprendre. C'est comme ça. J'étudie la Torah, je ne comprends rien. Je ne sais pas ce qui se passe, j'arrive pas à déduire des choses, j'arrive pas à sortir des éléments de mon intelligence pour le comprendre. Ouais? Dans ma vie courante, dans ma vie professionnelle, il y a des choses que je ne comprends pas, dans ma vie politique, dans ma vie sociale, dans ma vie économique, il y a des choses qui m'échappent. Je veux avoir l'intelligence, je veux avoir envie d'apprendre, je veux avoir envie. Ça, je demande à Hachem. Et tout le reste, c'est pareil. On demande. Vous avez compris? On demande. Mais on demande quoi? On demande que ça passe par lui. Lorsqu'on se sent concerné par ce qu'on lit, c'est bien différent, ouais, que quand on demande sans réfléchir. Oui. Le baromètre, en vérité, il est très simple. Je vais vous dire pourquoi. Parce que quand on fait la prière, en général, quand on ne le fait pas sincèrement, notre esprit s'échappe complètement. Là, vous avez remarqué, quand on fait la prière, tout de suite, on a commencé à peine notre finance déjà ailleurs. C'est vrai? Alors que c'est ni le moment de penser à autre chose, ouais, et c'est même honteux de penser à autre chose. J'ai honte de penser lorsque je prie, j'ai honte, et pourtant mon esprit s'échappe. Et c'est pas le moment, je n'avais pas envie d'y penser, et c'était pas le moment d'y penser. Et pourtant ça ne nous échappe pas, hein. De façon systématique, on est carrément, ça dure 5 pages, c'est pas long, hein. Ben dès qu'on démarre, ça y est, c'est fini, notre esprit s'envole. Pourquoi? Vous savez pourquoi? Ben c'est comme ça. En fait, c'est comme ça, pourquoi? Parce que le Yetzer Hara, il est là. Dans mon cœur, il y a quelqu'un qui veut m'empêcher de prier. C'est bon? Il veut m'empêcher d'avoir ce lien. Parce que si j'arrive à lier le lien avec Akadosh Baruch Hu, il est foutu. C'est terminé pour lui. Donc il veut pas ça. Qu'est-ce qu'il fait en fait, le Yetzer Hara? Il va essayer de couper en fait le lien. Qu'est-ce qu'il fait? Il sait ce que j'ai envie.
Il sait que j'ai des rendez-vous cet après-midi, il sait que ma femme m'a demandé quelque chose, mon mari m'a demandé des trucs importants, etc. Donc ça, c'est des choses qui sont importantes dans ma tête, et dans mon esprit, et dans mon cœur. Qu'est-ce qu'il fait? Il va puiser dans cette information. D'accord? Et moi, je crois que c'est moi qui pense, parce que je pense à ce que j'ai déjà pensé, c'est vrai. Hein. Mais en vérité, c'est pas vrai. C'est lui qui me propose de penser. Mais pourquoi il arrive à le faire? Vous savez pourquoi? Parce que je ne suis pas investi dans ce que je raconte. Si j'ai vraiment besoin, j'ai mal au ventre de ne pas être assez intelligente et intelligent. J'ai besoin de prier pour ma santé ou la santé des autres. Ça va? Eh bien, je peux vous assurer que si vous priez pour quelqu'un, ouais, parce que vous savez qu'il est en mauvaise santé, votre esprit ne s'échappera pas, c'est certain. C'est parce que je suis impliqué dans ce que je dis. Ça veut dire qu'il aurait fallu au préalable, il aurait fallu réfléchir. Mais qu'est-ce que sincèrement j'ai besoin de lui demander? Voilà. Et c'est ça que je vais introduire dans ma prière. C'est ça qui va me permettre d'être cohérent dans ce que je vais dire. Vous avez compris? De ne pas m'échapper. C'est-à-dire que le baromètre de mon honnêteté intellectuelle, le baromètre de ma conviction dans ma prière, le baromètre de ce que je me sens concerné par ce que je demande, il est effectif à partir du moment où je sais que mon Yitzhara, il n'est plus là. Mais s'il est encore là, ouais, si j'arrive pas à me concentrer, on dit non mais c'est ça, mais il faut te concentrer. C'est faux, c'est pas un problème de concentration. Tu vas mettre le doigt sur le texte, mais c'est pas une prière, ça, c'est une lecture. On veut pas que tu pries, on veut que tu pries, on veut pas que tu lises. La prière, vous avez compris? Et donc c'est ça qu'il faut. C'est pas dire, bah oui, on va être très rigoureux et rigoureux, on va prendre le sidour, attention, on va mettre le doigt comme ça sur les mots, on va suivre, et on va bien, comme ça on aura bien lu la prière. Voilà, c'est ça. Hein. Mais non, mais c'est pas ça qu'on veut que tu fasses. On veut que tu exprimes une force intérieure, c'est une sincérité, c'est un lien avec Hachem, c'est pas mécanique. On n'est pas en train de faire en train de lire la poésie devant la professeure de l'école, c'est pas ça. C'est de montrer que à travers la tefila, je me lie d'alliance avec Hachem. Le seul moyen, bah, c'est de passer par lui lorsque la limite de ce que je peux faire arrive au bout. J'arrive pas, voilà, j'arrive pas. Donc je fais appel à lui pour qu'il arrive à combler ce que je ne pourrais jamais faire tout seul. Et plus je me sens indépendant, et moins j'ai besoin de passer par lui, et moins ma prière a de sens. Et plus je sais que j'ai des limites, j'ai des manques, et plus je sais que je ne pourrai jamais les combler seul, ou du moins j'ai l'honnêteté d'y penser, au moins que je n'ai pas l'audace de croire que je vais y arriver seul, ouais, que je vais passer par lui, donc et là ça va combler. Quand je vais demander à Hachem quelque chose et que je vois que j'ai été comblé par ce que j'ai demandé, ben pour moi il existe. Non seulement dans ma connaissance, mais aussi dans l'émotion que j'ai vécue qui m'a fait dire que c'est grâce à lui que ça s'est passé. Vous avez compris? C'est ça. Et donc c'est ça la prière. C'est ça ici, c'est ça que les Immaot, elles nous ont appris. Les Immaot, toutes les matriarches. C'est en ça que c'est une Tova. Vous avez compris? La Tova, c'est qu'est-ce qu'elle a vécu, c'est ça. Après j'ai pensé aussi, je me suis dit, comment trouver une Tova dans le fait d'être morte en crise cardiaque à l'idée qu'elle a imaginé que son fils allait disparaître. C'est ça qui s'est passé. Où est la Tova là-dedans? Puisqu'elle en est morte. Il n'y a pas de Tova, il n'y a pas de Tova là-dedans. Ouais. En quoi c'est bien pour elle d'avoir vécu ça et qu'elle soit morte de crise cardiaque en imaginant que son mari allait sacrifier son enfant. Oui? Alors moi, ça m'a fait comprendre quelque chose. Essayez de réfléchir avec moi. Pourquoi elle est morte finalement? Pourquoi elle est morte? Hein? De peine. Mais c'était quoi la peine? Bah, que l'enfant qu'elle a rêvé d'avoir, elle a eu, et il a disparu. Donc l'affection qu'elle aurait pu lui apporter, qu'elle devrait lui apporter dorénavant, bah, elle a disparu. On est d'accord ou pas? C'est-à-dire qu'elle a ce sentiment émotionnel qui est présent, mais sans la présence physique. C'est catastrophique pour elle. Oui? Maintenant, en quoi c'est bien? C'est grave hein, ce que je vous dis là, mais en quoi c'est bien? En quoi c'est bien? Reste comme ça. En fait, vous savez, on dit la femme juive, c'est la mère juive, c'est la mère accaparante, la mère qui a une très très grande affection avec ses enfants, c'est ça, hein? Mais d'où ça vient ça? Ben, peut-être de Sarah. Ça veut dire que elle a, ça veut dire que son corps n'a pas supporté le fait qu'elle ne puisse plus apporter l'affection de mère qu'elle devait avoir à cet enfant. Son corps n'a pas supporté. Elle en est morte. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. C'est pas qu'elle a perdu de l'argent, c'est pas qu'elle a perdu quelque chose de très important pour elle. Elle est morte. Son cœur n'a pas supporté l'idée de plus pouvoir être mère pour cet enfant. C'est-à-dire que l'amour qu'elle a de cet enfant est plus fort que sa propre vie. C'est ça que ça veut dire. Ça veut dire que le côté affectif que la mère juive elle a, peut-être qu'elle est issue de ça. C'est-à-dire qu'elle ne pourra jamais se passer de cet enfant. Et donc ça veut dire que le fait qu'elle ait disparu en pensant que son fils allait disparaître,
Ouais, alors elle voulait partir avec lui, ou alors sa vie n'avait plus de sens. Oui, c'est tellement puissant chez elle que c'est-à-dire que le sentiment parental était tellement puissant chez elle qu'elle n'a pas supporté physiquement l'idée que c'était plus possible. Ça va? Ben ça, c'est l'amour qu'elle a de cet enfant qui va rester cristallisé en elle. Ben, toutes les femmes qui sont issues de Sarah, la jante féminine, elle descend de Sarah. Eh ben, elle porte en elle ce gène-là de savoir qu'on est accroché à nos enfants de façon indélébile, ça ne peut plus s'enlever. Vous avez compris? D'où ça vient ça? Ça vient du fait qu'elle soit morte en pensant que son fils allait être sacrifié. Ça reste cristallisé pour l'éternité en nous. Parce que c'est elle qui l'a engendré. Vous avez compris? Voilà, c'est elle qui l'a engendré. Et ça restera éternel parce que c'est quelque chose qui est au-delà de la limite corporelle. C'est ça l'éternité. Vous avez une neshama, on a tous une neshama. Maintenant, elle est enfermée dans une boîte qui s'appelle le corps, mais en vérité, cette éternité, on la porte en nous. Vous la portez en vous, vous portez votre éternité, c'est votre neshama. Ce qui fait écran entre l'infini et moi, c'est mon corps. Toutes les limites, elles sont là. Maintenant, si on n'est plus touché par cette carapace corporelle, ben, on devient éternel. C'est ça. C'est pour ça que vous avez des gens qui ont des problèmes physiques, ouais, par exemple des autistes. Ouais, ils ne sont pas capables de communiquer avec nous, mais on a réussi, grâce à l'informatique, en leur mettant la main sur le clavier, à communiquer. Et après, ils nous ont dit, voilà pourquoi ils étaient venus sur Terre. Ils ont exactement dit ce qui se passait. Mais comment ils ont eu cette vision aussi claire de leur passé et de leur présent en même temps? Comment ils ont une présence. Et des gens qu'on a interrogés, des autistes, ils connaissaient toute la Torah. Toute la Torah. Ouais, le livre d'Anaël, il est connu, vous avez lu ce livre, ouais, elle disait, elle connaissait toute la Torah Kula, toute la Torah entière. Ça veut dire qu'elle n'avait rien, il n'y avait rien qui pouvait faire écran entre sa neshama et son corps. Simplement parce qu'elle était autiste, donc c'est-à-dire que son corps n'a pas beaucoup de place. Elle ne prend pas beaucoup de place. Oui. Et ça lui permet d'avoir une capacité que la neshama lui donne, hein, de pouvoir communiquer des informations qu'elle n'aura jamais. Ça va? Que nous, on n'aura pas. Parce qu'on est enfermé, on a la conscience du passé, c'est vrai, on a le souvenir du passé, on a la conscience du présent, mais aucun accès à l'avenir. On ne peut pas savoir ce qui va se passer dans un quart d'heure. Mais elle pourrait vous dire ce qui allait se passer dans 10 ans. Pourquoi? Parce que la Neshama n'est pas enfermée dans le temps. Elle n'est pas enfermée dans le temps. C'est pour ça que les gens qui sont décédés, les gens qui arrivent à communiquer avec des morts, ils vont vous dire ce qui va se passer dans l'avenir, ce qui est possible. Oui, ce qui est interdit d'après la Torah, mais c'est possible de le faire. Et quelque part, ça veut dire qu'eux ne sont pas enfermés dans le temps, mais nous, on est cloîtrés dans un espace-temps qui fait qu'on n'est pas capable de savoir plus que ce qui va se passer dans une minute. Mais eux, ils sont capables de voir plus loin, parce qu'il n'y a pas le corps n'enferme pas cette capacité à ne pas voir. Donc l'infini, on le porte en nous, et c'est ça que Sarah et Abraham ont réussi à faire à deux. Et qui a été après, là, ce travail il a été continué par Yitzhak et finalisé par Yaakov Avinu. Et nous, on descend de Yaakov Avinu. C'est ça. C'est ça. Maintenant, ça, c'était le personnage, un petit peu de ce que je vous montrer de Sarah. D'accord? Ça, c'était Sarah. Après, qu'est-ce qui va se passer quand imaginez-vous Abraham, il descend donc de la montagne de Moria, après que Hachem lui ait dit de ne pas, dans la paracha qui précède, vous voyez, au moment où il a sacrifié cet enfant, l'ange lui dit non, stop, arrête-toi là, ne lui fais quoi que ce soit. Et là, je sais que, Ataï Dartim, maintenant je sais de toi que tu es Irelokim, que tu crains Hachem, parce que tu n'as pas épargné ton fils et tu as été jusqu'au bout de quoi? Jusqu'au bout du fait de se dire, dans son intérêt personnel, Abraham, il avait tout à refuser, évidemment, il ne va pas perdre cet enfant qu'il est arrivé d'avoir. La descendance, elle dépend de cet enfant. Le cas Israël va dépendre, le peuple juif va dépendre de cet enfant. Le fait de se sentir contredit par le fait qu'Hachem lui promesse une descendance alors qu'il va tuer l'enfant unique qu'il a, ce qui est incohérent, vous avez compris? Toutes ces questions que je vous pose, en fait, c'est des questions qui se posent. Et toutes ces raisons-là, toutes ces questions vont l'amener à refuser de faire la Kedat Yitzhak. C'est ça, c'est logique. Ouais. Qu'est-ce que je dis dans ces cas-là, mon Yitzhara qui me dit, mais tu vas pas faire ça, c'est pas logique. L'enfant que tu aimes, tu vas pas le tuer. Toutes ces questions qui sont... Évidemment qu'on a 1 million de raisons de refuser de le faire, c'est vrai. Comment Abraham il a réussi à faire ça? Ouais, comment il a réussi à dépasser ce sentiment émotionnel avec tout ce que représente cet enfant pour lui? Parce que c'est pas seulement son enfant, c'est l'enfant qui va continuer tout ce qu'Abraham a commencé à faire, c'est vrai. Comment c'est possible? Comment ne pas être tributaire de ces émotions-là? C'est ça. Alors, on va dire comme ça. D'un côté, c'est vrai que c'est pas logique. C'est pas humain. C'est même pas halachique. Parce que demander à un enfant, à un père de tuer son fils, en sacrifiant son enfant, c'est tout le travail qu'a fait Abraham jusqu'à présent en disant aux gens arrêtez de faire des sacrifices d'enfants.
Ça va. L'autre, il a la fièvre, il dit Dieu n'est pas content, je lui donne le plus beau cadeau de ma vie, c'est mon fils ou ma fille, et je vais le sacrifier pour lui montrer que je l'aime. Bon, Abraham, il dit j'ai pas compris. Alors lui, il va mourir parce que tu as des problèmes de santé. J'ai pas compris. Vous avez compris? C'est pas logique. Et donc, par cette logique-là, il va empêcher les gens de faire des bêtises, d'aller sacrifier des enfants sous prétexte que Dieu n'est pas content. D'accord? Et ça, on lui demande de le faire lui-même. Tu vas faire exactement ce que tu n'as jamais accepté de faire dans ta vie. Tu vas sacrifier l'enfant que tu aimes. Unique enfant. C'est inhumain ce qu'on lui demande. De tuer, c'était interdit. Oui. Et les Bénoirs, ils ont, parmi les 7 mitzvot, il y a l'otir tsar, de ne pas assassiner des gens. Et on lui dit, prends ton fils et sacrifie-le. Il va le tuer, c'est interdit. Comment Hachem peut lui demander une chose qui est exactement l'inverse de ce qu'il a toujours dit à Noach et à Adam Arishon jusqu'à Noach? C'est impossible. En fait, j'ai pas compris. On n'a rien compris. Vous avez compris qu'on n'a rien compris. Maintenant, donc si c'est pas logique, donc c'est pas Dieu. C'est ça qu'on dit, ouais. C'est ça qu'il dit. Donc Dieu, il t'a pas dit ça, il a dit, mais non. Il a dit, pas d'avoir dit d'aller sacrifier ton fils, il a dit, sacrifie l'enfant qui est en toi, on va faire un peu les philosophes, vous avez compris? Il dit, non, j'ai très bien compris ce qu'il m'a dit, je vais le faire. Mais comment il est possible de faire une chose pareille? D'accord? Comment c'est possible d'aller à l'encontre des émotions qui devraient nous empêcher de faire ce qu'on doit faire? C'est dur, ça, c'est très dur, ça. Alors il faut dire comme ça. Moi, je pense comme ça. Il faut dire à Joël Sarah, il dit, écoute, t'as raison. Humainement, mais t'as raison à 100%. De tuer, c'est interdit. De sacrifier des enfants non plus. C'est cruel de dire à quelqu'un, tu vas tuer l'enfant que tu aimes. C'est méchant. De tuer l'enfant qui est l'unique enfant que j'aurai et qui va rester l'unique enfant que j'aurai, je vais le sacrifier. Donc je ne vois pas comment Hachem il peut me souhaiter d'avoir une descendance aussi nombreuse que les étoiles du ciel. C'est impossible parce qu'il va mourir. Vous avez compris ou pas? Tout est incohérent. Vous avez compris? Donc je n'ai rien compris. Ok. Mais donc si j'ai rien compris, c'est que Dieu, il a un petit problème. Non? Si c'est pas logique, c'est que Dieu n'est pas logique. Oui? C'est ça qu'il faut dire? Ou il faut dire, c'est pas logique pour moi, mais ça l'est sûrement. Mais pas pour moi. Donc je vais dire au Yitzhara, il dit, écoute, tu as raison à 100%. Seulement, hein, si tu as raison, c'est qu'il a tort. Or, il n'a pas tort. Donc laisse-moi rentrer dans sa logique. J'ai pas compris, hein, mais je suis ma'amine. Je suis confiant. J'ai confiance en lui. Vous avez compris ce que ça veut dire, ça? Vous avez compris? Ça veut dire que je ne peux pas enfermer Hachem dans ce que je pense. Et dire que ce qui est logique, je connais Dieu et je sais qu'il est comme ça, et je sais qu'il est comme ça, et si ça ne correspond pas, c'est que ce n'est pas lui. Vous avez compris? Mais de comment tu oses penser que tu sais? J'ai pas compris. Comment tu oses penser que tu sais? Tu sais ce que c'est Hachem, et tu dis, dans l'infinité qu'il représente, tu dis, moi je sais ce que c'est. Non, ce que tu sais, c'est quelques critères. Mais ce que tu sais n'est rien par rapport à ce qu'il est. Or, si tu acceptes de le faire vivre et de le faire exister dans ce que tu ne conçois pas, alors il va exister complètement. À la mesure de ce que tu vas imaginer, c'est-à-dire à la mesure qui n'existe pas, il n'y a pas de mesure. Si tu l'enfermes dans ce que tu penses, alors tu vas retrouver ce que tu penses, c'est-à-dire un micron dans l'univers. Et c'est pas ça, Hachem. Donc il vaut mieux que tu acceptes l'idée que Hachem, il est au-delà des limites de ce que tu conçois. Et c'est pour ça qu'il a une épreuve pareille, Abraham Avinu. C'est comme ça qu'on va pouvoir, que Abraham, il va devenir le Mahamin. Maintenant, je sais que tu crois en moi. Pourquoi je sais maintenant? Parce que ce qu'Abraham est devenu, oui, ce qu'Abraham est devenu, ben c'est plus l'intellectuel du départ. Abraham, c'est un intellectuel, c'est un penseur, c'est un philosophe. Mais il n'est plus l'intellectuel, il est celui qui croit. C'est-à-dire, comment dire, la Emouna va démarrer là où la logique s'arrêtera. Parce que quand c'est logique, je ne sais pas si je le fais parce que c'est logique ou parce que Hachem m'a demandé de le faire. Il ne faut pas tuer les gens. Bah, évidemment, je ne vais pas tuer personne. Mais tu fais parce que c'est une mitzvah ou parce que logiquement ça ne se fait pas? Bah, je vais dire, c'est dur de faire la nuance quand même. Est-ce que tu fais une mitzvah de ne pas tuer ou tu parce que c'est logique qu'on tue personne? Mais elle est où la mitzvah? Tu vas dire Baruch Ata Hachem sur une logique, mais c'est la tienne, c'est pas celle d'Hachem. Ah, c'est vrai que humainement ça correspond. C'est vrai qu'on aurait tué personne dans notre vie, nous aussi, ouais, c'est vrai. Mais est-ce que je ne vais pas le faire parce que Hachem m'a ordonné de ne pas le faire? Ou parce que pour moi c'est tellement humain et logique qu'on ne le fasse pas qu'on ne va jamais le faire? Pourquoi tu vas enfermer un ordre divin dans une logique humaine? C'est ça qui est compliqué, vous comprenez? Quand ça ne correspond pas, c'est contre la nature. Ah, c'est facile de mahamine dans ce qui est contraire, mais dans le sens
de croire qu'on va enfermer la mitzvah dans la compréhension humaine, c'est ça qui est problématique. C'est pour ça que Hachem, il a provoqué Abraham dans quelque chose de complètement antinomique avec ce qu'il était. Est-ce que tu vas malgré tout accepter? Ou tu vas dire non, écoutez, c'est pas normal, c'est pas logique, c'est pas humain, non, je préfère pas. Voilà. Vous avez compris, c'est là que la limite va se faire. Maintenant, je sais que tu n'as pas épargné. Tu n'as pas été enfermé dans cette limite qui est la tienne, en fait. Tu as dépassé la limite. C'est ça que je voulais. Je voulais que tu sois à ma mine. Ouais. Ne t'enferme pas dans les limites qui n'existent pas. Pour moi, Hachem. Parce que pour toi, elles existent, mais pour moi, elles n'existent pas. Essaie de rentrer dans le monde dans lequel je te fais adhérer. C'est celui de la non-limite. C'est ça la Kedat Israq. C'est ça qu'on a gagné. C'est ça qu'on a gagné. Maintenant, Abraham, il a réussi à devenir cet homme. Il descend, et qu'est-ce qu'il apprend? Que sa femme est morte. À cause de quoi? Parce qu'on lui a dit que son mari allait sacrifier son enfant, et elle n'a pas supporté. Et là, dans le texte, c'est marqué comme ça. Regardez la pasouk, il est marqué comme ça. Regardez, vous avez le pasouk bête. C'est marqué Vatamot Sarah bi Kiryat Arba. Et donc il est décédé Sarah à Kiryat Arba, cette ville qui s'appelle Kiryat Arba. Hebron, ce qu'on appelle Hebron. Beretz Kenan, au pays de Canaan. Veyavo Abraham, l'ispod de Sarah. Est venu Abraham, quand il a appris la mort de sa femme, l'ispod de Sarah, il est venu faire l'horizon funèbre de sa femme, Sarah, Veliv Kota, et il l'a pleuré. Mais quand vous voyez le texte, je ne sais pas si vous ouvrez le texte, on est troisième ligne du texte, c'est marqué Veliv Kota avec un petit kaf. Vous avez vu? Hein? Ça marche pas? Pourtant ça marche. J'ai remis un. Et donc là-bas c'est marqué clairement Veliv Kota. Vous avez vu dans le texte là-bas? Regardez comment c'est marqué. Il y a un petit kaf bizarre. Dans le Sefer Torah, il l'a pleuré, sa femme, il l'a pleuré avec un petit kaf. Alors là-bas on explique, le Midrash dit comme ça. En fait il a pleuré sa femme. Mais il n'a pas regretté ce qu'il a fait. Ça veut dire que c'était quoi le raisonnement qu'il aurait pu tenir? Il s'est dit, j'ai fait une mitzvah, d'aller faire la Kedat Israq, d'accord? Mais non, c'est parce que j'ai fait ce qu'Hachem m'a demandé de faire qu'elle est décédée. Oui? Donc si j'avais pas fait, elle serait restée vivante. C'est ça le raisonnement, non? Oui, non. Donc de là on apprend un principe. Que les Yitzhara, il va nous empêcher de faire la mitzvah. Ça va? Mais il faut que vous sachiez que lorsque vous allez réussir à la faire, mais une vraie mitzvah, il va s'arranger pour vous faire regretter ce que vous avez déjà fait. Ça va? En hébreu, ça s'appelle Toé à la Rishonot. C'est-à-dire regretter ses mitzvot. Et si je regrette la mitzvah que j'ai faite, chalet ou chalas, elle disparaît. Ça veut dire que je perds le salaire de la mitzvah. Ça va? C'est marqué dans le Rambam Yichot Teshuvah que celui qui est Toé à la Rishonot, c'est-à-dire que lui qui regrette une mitzvah qu'il a faite, ouais, il perd le salaire de la mitzvah. Pourquoi il perd le salaire de la mitzvah? Vous savez pourquoi? Comme ici, par exemple, Abraham il dit, mais qu'est-ce que j'étais fou? J'ai été sacrifier mon fils et j'ai perdu ma femme. Ouais, je regrette d'avoir fait ce sacrifice. C'est vrai, c'est ça qu'il aurait dû faire. Et là, il va perdre le salaire de ce qu'il a pu atteindre par la mitzvah. Comment ça se comprend ça? Oui, c'est comme ça. Le salaire de la mitzvah, c'est ce que vous êtes devenu par la mitzvah. C'est ça le salaire de la mitzvah. C'est comme si on va se présenter au Gan Eden, on dit le salaire du Gan Eden. C'est quoi le salaire du Gan Eden? C'est ton CV, mon chéri. Qu'est-ce qui est marqué sur ton CV? Qu'est-ce que tu as réussi à faire? Ce que tu as arrêté de faire? Mais ce que tu as réussi à faire, c'est ce que tu es. Ça va? Tu as eu des diplômes, tes machins, tes compétences, on les connaît. Ouais, montre-moi ton CV. Je vois tes compétences. Ah ouais, d'accord, ça mérite salaire, ça. Mais c'est ça c'est ce que tu es devenu. Ça va? Maintenant, si tu regrettes d'avoir été cette personne, tu regrettes la mitzvah, tu regrettes le niveau que tu as atteint. Donc tu l'as perdu. Tu dis, mais si j'avais su, j'aurais jamais fait un truc pareil. J'ai perdu à cause de ça, j'ai perdu. Ça va? Donc si j'ai perdu, je retourne, je ne veux plus de cette personne. Je ne veux pas être la personne, je regrette d'avoir été la personne qui a fait la Kedat Yitzhak. Vous avez compris? C'est ça, perdre le salaire de la mitzvah. C'est pas qu'il a perdu Hachem, il a enlevé de l'argent, ou je sais pas ce qu'il a enlevé là-bas. Non. Il a regretté d'avoir été la personne, vous avez compris? C'est ça que les Yitzhak avaient essayé de faire. C'est ça qu'on a essayé de faire avec Abraham. Pourquoi il a essayé de faire ça? Parce que vous imaginez ce qu'on a gagné de la Kedat Yitzhak. On a gagné Rosh Hashanah. Hein. On a gagné Rosh Hashanah. Qu'est-ce qu'on a gagné? Pourquoi on a gagné Rosh Hashanah? C'est quoi la logique? Ouais. Le Rav Dessler, il dit comme ça. Vous savez qu'il y a Rosh Hashanah et après il y a Kippour.
Maintenant, on arrive à Kippour. Qu'est-ce qu'on dit? On dit, écoutez, Hachem, excusez-moi, j'ai fait des bêtises. Bon, je regrette, je pardonne, j'ai honte, je fais des chouvas, j'espère que Dieu va me pardonner. C'est ça qu'on fait, oui, non? Ouais, en espérant que grâce à Dieu, on va passer l'année, grâce à la teshuva, qu'on va faire à Kippour. C'est ça qu'on pense, oui ou non? Donc c'est comme ça qu'on arrive à l'examen, ouais. Bon, on a raté complètement l'examen, hein, on a eu 5 sur 20. Je vais voir l'examinateur, je dis, écoutez, j'ai tout compris. D'abord, écoutez, franchement, je regrette, j'ai pas travaillé, je vous dis la vérité, j'ai pas travaillé, je me suis foutu du prof, j'ai rien compris au cours, etc. Mais là, maintenant, j'ai tout compris, je sais exactement ce que j'ai raté, je vous en supplie, laissez-moi passer en clé supérieure, avec un 5 sur 20. Il me laisse passer ou pas? Non. Maintenant, comment j'ai osé, moi, dire à Hachem, écoutez, j'ai raté l'année, j'ai fait des grosses bêtises dans ma vie, etc. Mais je vous en supplie, à Dieu, laissez-moi passer. Ça marche ou pas? Hein? C'est pas normal. J'ai raté l'examen et je viens, j'ai dit, la vérante que j'ai fait, j'ai dit, écoutez, excusez-moi, j'ai une liste comme ça. J'ai dit que j'ai raté mon année, franchement, je ne sais pas si je mérite de vie, mais je vais faire tes chouvas, excusez-moi, laissez-moi vivre. Mais depuis quand tu te laisses vivre? Parce que quand tu as réussi, on ne te dit pas, ah non, on va refaire l'année, hein. Maintenant, tu as réussi, tu as réussi. Mais quand tu as arrêté, tu dis, ah, pardon, excusez-moi. Mais c'est pas comme ça que ça marche. Tu as eu une mauvaise note, tu redoubles, je sais pas, ouais. Il dit, comment ça se fait qu'on peut avoir l'audace de lui demander de vivre alors qu'on ne méritait pas forcément de vivre? Vous avez compris? Ah, dit comme ça. Vous savez d'où ça vient? Parce qu'un jour, il y a un homme qui s'appelle Avraham Avinu. Il a prouvé que de façon catégorique, on pouvait refuser son Yetzirah. Ça va? De façon catégorique. Hein. Parce qu'Avraham, il perdait tout par ce sacrifice. Il perdait son passé, il perdait ses élèves, il perdait son futur, il perdait tout. Vous avez compris? La disparition de cet enfant, sa vie s'arrêtait là, il n'avait plus rien à faire. Vous avez compris ou pas? Il a tout donné en vérité en sacrifiant cet enfant. Maintenant, l'Yitzhara dit, tu ne vas pas tout perdre, c'est pas possible. Il a été capable mentalement de dire non. Il dit, je le fais quand même. Maintenant, on descend d'Avraham Avinu. Donc qu'est-ce qu'on dit à Hachem à Kippour? On sait ce qu'on lui dit. Et à Rosh Hashanah, il dit, je sais que j'ai fait des erreurs, bien sûr. Mais je suis capable, puisque je descends d'Avraham Avinu, de façon catégorique de dire non, mais tiens, laisse-moi le temps d'y arriver. Et donc je fais teshuva en espérant que je vais contrôler un jour ce Yitzhara. Vous avez compris ce que je veux dire? On ose le demander parce qu'on descend d'Abraham. Parce qu'Abraham, il a réussi. Et comme on descend d'Abraham, donc on a cette capacité, autant qu'il l'a eu, qu'il l'a atteinte, de pouvoir y arriver nous-mêmes. Pas à son niveau, mais à notre niveau. Ça va? Et c'est ça qu'Hachem il nous a donné comme cadeau. C'est ça le mérite des Havot, le mérite de nos pères. Parce qu'on est l'héritier de cet héritage extraordinaire qu'est-ce qu'est devenu Abraham. Vous pensez bien hein, que l'Yetzirah, ça le dérange qu'il ait réussi à Abraham Avinu à faire un truc pareil. Oui ou non? Qu'est-ce qu'il va faire? Ben, il va faire que sa femme va mourir. Et qu'est-ce que vous imaginez qui va permettre à Abraham Avinu de regretter ce qu'il a fait? Alors qu'il a atteint un niveau extraordinaire de Kedusha. Ben, il n'y a qu'à perdre de sa femme. Donc qu'est-ce qu'il fait à Yitzhara? Ben, elle va mourir ce jour-là. Et pourquoi? Parce qu'elle a appris, Sarah, que son mari il allait sacrifier cet enfant. Et elle n'a pas supporté, elle est morte. Et donc qu'est-ce que ça va engendrer chez Abraham? Ben, le fait de regretter d'avoir fait cette mitzvah. Ça va? Maintenant, c'est quoi le raisonnement qui peut tenir Abraham? C'est de dire, c'est parce que j'ai accepté de faire la Kedat Yitzhak qu'elle est morte. Donc si je ne l'avais pas faite, elle serait présente, encore vivante. Oui, c'est ça. Et donc il va regretter d'avoir fait cette Akedah. Oui? Ben, je vous pose deux questions. Est-ce qu'elle a pu mourir d'une mitzvah? Lui, il a fait une mitzvah, Abraham Avinu. Est-ce que sa femme va mourir de la mitzvah de son mari? Mitzvah. Hachem dit fais la mitzvah, et hop, en retour, elle va mourir. C'est pas possible. D'accord? Ça, c'est un. Deuxièmement, c'est vrai qu'elle est morte en apprenant. C'est vrai? En apprenant que son mari allait sacrifier cet enfant. Mais si on ne peut pas mourir d'une mitzvah, c'est que si elle est morte, c'est qu'elle devait mourir ou pas? Oui, non. Elle aurait pu, je sais pas, glisser sur une peau de banane et se serait pris un arbre sur la tête. Oui, ah là, elle est morte, c'est vrai qu'elle est morte à cause du fait que son mari a sacrifié cet enfant, c'est vrai. Mais est-ce qu'elle devait mourir ou pas? Donc le raisonnement qui est de dire, c'est parce que j'ai fait la Hakeda qu'elle est morte. Et si je ne l'avais pas faite, elle serait vivante, c'est faux. Si je ne l'avais pas faite, elle serait de toute façon morte. Vous avez compris ce que je veux dire? C'était son heure, elle devait mourir. Maintenant, qu'est-ce que fait l'Yitzhara? Il fait coïncider sa mort avec un événement
qui devrait déstabiliser Abraham Avinu. Vous avez compris ce que fait l'Yetzer Hara? Il ne faut pas tomber dans le piège de ce qu'on va nous faire croire. C'est-à-dire que le raisonnement, c'est de dire, c'est parce que je l'ai fait qu'elle est partie, et si je ne l'avais pas faite, elle serait vivante. Si je ne l'avais pas faite, elle serait vivante, c'est faux. Vous avez compris? C'est ça qui est faux. C'est logique, mais c'est faux. C'est logique, mais c'est faux. Et c'est ça les manipulations de Yetzer Hara. De nous faire croire, avec des éléments logiques, que c'est ça la réalité, et c'est ça la vérité. Ce qui est faux. Vous avez compris ce que je veux dire? C'est pour ça qu'il ne va pas regretter. Il va pleurer sa femme, évidemment. Mais il ne va pas pleurer au point de regretter ce qu'il a fait. C'est ça qui est marqué Veliv Kota, le petit cave dans la Torah, c'est pour nous expliquer ce principe. Qu'il faut faire attention de ne pas tomber dans le panneau. Tu vas faire des mitzvot, et à un moment donné, tu vas arriver à un niveau extraordinaire où le Yitzhara il dit, oh là là, t'étais trop loin mon chéri, là, c'est moi qui vais perdre. Et donc il va s'arranger que dans la réalité de notre vie, on va arriver à ce qu'on voudrait nous faire regretter ce qu'on a réussi à atteindre. Vous avez compris ça? C'est ça qui est marqué ici. Vous voyez que c'est ça qu'on apprend ici. Il faut faire attention de toujours conserver ce que vous avez pu atteindre dans votre vie. Et de jamais regretter ce que vous avez pu atteindre de spirituel, parce que ça peut arriver malheureusement, qu'on peut être déçu. Regardez, dans un couple, on peut être déçu par des situations de couple qui peuvent nous décevoir et qui peuvent nous déstabiliser. Vous avez compris? Mais souvent, vous allez vous rendre compte, quand vous creusez un peu, qu'on n'a pas forcément bien réfléchi, ou qu'on n'a pas compris, ou qu'on a interprété, et on est sûr de soi, on est sûr de nous, il s'est comporté comme ça, c'est qu'il m'aime pas. Si elle a réagi comme ça, c'est qu'elle m'aime pas. Vous avez compris? Bon, ça n'a rien à voir. C'est juste de comprendre la nature masculine et féminine. Et lorsque j'ai bien compris la nature, je ne fais pas d'amalgame. J'ai très bien compris, vous avez compris, que si, je sais pas moi, imaginez-vous, je sais pas moi, une femme avait demandé à son mari, tiens, tu peux m'aider, tiens, j'ai besoin de toi, tu veux venir avec moi, on fait les courses. Il veut dire, je sais pas comment, t'as besoin de caddie, t'as besoin de quoi oui, il va croire que genre, tu viens me porter les sacs, quoi. Alors qu'elle voulait justement que, genre, mais c'est juste pour m'accompagner, qu'on soit ensemble. Oui. Lui, il va réfléchir comme un homme, et elle va réfléchir comme une femme. Et donc, il va pas comprendre forcément ce qu'elle a dit, et elle va vexer parce qu'il a refusé. Alors qu'il va dire, mon mari m'aime pas parce qu'il a refusé. Moi, je lui ai demandé de m'aider, de venir m'accompagner faire les courses, et lui, il a dit non. Alors que lui, il a dit non parce qu'il a cru qu'elle a voulu dire, genre, on va porter les sacs. Et je tu peux prendre un caddie, ça va. Vous avez compris? Et tout ça, et toutes ces fausses interprétations qui font que finalement on va casser une relation de couple parce qu'on n'a pas compris. Vous avez compris ce que je veux dire? Parce qu'on n'a pas interrogé. Mais qu'est-ce que tu voulais dire par là? Vous avez compris? C'est ça qui se passe. Un petit peu comme dans la Torah, c'est marqué que Sarah, elle a remarqué, ça ne se voyait pas, mais elle a compris, elle a senti que Ishmaël tournait mal. D'accord? Ishmaël tournait mal. Et donc elle a eu peur pour Yitzhak. Bon, elle va voir son mari et elle lui dit, écoute, il faut te séparer de cet enfant et de sa femme, et de sa maman. Je veux pas que Ishmaël il hérite d'Abraham. Ça va? Voilà ce qu'elle dit à Abraham. Et Abraham il dit, mais je crois. Et la Torah nous dit, mais que c'était Rab et Enav, c'était insupportable d'entendre une chose pareille, comment elle a osé parler de mon fils Ishmaël. De dire, il faut que tu te sépares de cet enfant. Je dis, mais j'aime cet enfant, elle sépare de cette femme, et c'est ma femme. Maintenant, mettez-vous dans la tête d'Abraham. Qui c'est qui lui a proposé d'épouser Agar? C'est Sarah. Maintenant, Sarah, elle lui dit, écoute, il faut que tu chasses cette femme. Je sais pas comment c'est toi qui m'as demandé d'épouser, j'ai eu un enfant avec elle. C'est dur à comprendre ça, oui. Hachem lui dit, écoute la voix de ta femme. Maintenant, écoutez bien. Mettez-vous dans la tête de Sarah et mettez-vous dans la tête d'Abraham. Sarah, elle voit qu'Ishmaël tourne mal. Et qu'elle a peur que l'influence qu'il peut avoir sur son fils Yitzhak. Elle a peur. Donc elle dit, mais quel est le problème? Il faut que cet enfant il arrête d'être à la maison, c'est pas possible. Et donc pour que ça puisse plus se faire, il faut que la maman elle le suive. Donc elle va directement proposer la solution en disant à son mari, écoute, il faut chasser. Mais pourquoi elle lui dit ça? Parce qu'elle est sûre et certaine qu'Abraham il a vu ce qu'elle a vu. Vous avez compris? Alors que lui il n'a rien vu. Et donc elle lui dit, elle va directement proposer la solution sans expliquer la problématique. C'est souvent féminin ça. Vous avez remarqué ou pas? Une femme, elle va directement dire à son mari, écoute, fais ça. Il tombe des nues, il ne comprend rien. Pourquoi il ne comprend pas? Parce qu'il n'a pas senti ce qu'elle a ressenti. Donc Abraham, quand elle lui dit la solution, il faut quitter cette femme et cet enfant, quand lui, il tombe des nues, il ne comprend rien. Il dit, elle est jalouse. Alors que tout est faux. Vous avez compris? Elle n'est pas jalouse. Et lui, il a juste compris. Et donc quand il fait la tête, il dit, mais comment ça tu... Imaginez-vous Sarah, qui a très bien compris la situation et qui a vu que c'était dangereux pour Isaac, elle voit son mari qui fait la tête et dit, mais depuis quand je vais quitter cette femme, depuis quand je vais quitter...
Il dit, mais t'es fou, quoi. Non, mais tu te rends compte de ce que tu dis, là? Et donc, elle se dit, mais il est complètement incohérent, quoi. Il voit pas que c'est dangereux pour Yitzhak, alors que lui, il n'a même pas vu que c'était dangereux pour Yitzhak. Et il a juste compris qu'elle était jalouse. Vous avez compris le problème? Mais c'est tout le temps comme ça. Hachem, il dit, écoute la voix de ta femme. Écoute pas ce qu'elle t'a dit, hein. Écoute ce qu'elle a voulu te dire. La voix, c'est ce qu'elle a voulu te dire. Qu'est-ce qu'elle a voulu te dire? Elle a voulu te dire que c'est dangereux. Ah d'accord. Tu as compris? C'est ça que je n'avais pas compris. Ça veut dire que je n'avais pas remarqué qu'il était en train de mal tourner, cet enfant. Et donc si je l'avais remarqué, évidemment que j'aurais fait... Mais qu'est-ce qu'il a manqué chez Sarah? Il a manqué la chose suivante. Si elle avait dit à son mari, t'as vu comment il tourne mal, Ishmaël? J'ai pas compris, mais comment ça? Bah regarde, voilà ce qu'il est devenu, voilà, il fait Avodazara, il commence à être idolâtre, il commence à avoir des mœurs un peu légères avec les femmes, il faut faire... c'est dangereux ça. Il dit, ouais, t'as raison, alors qu'est-ce qu'on fait? Bah pour Yitzhak, c'est dangereux, qu'est-ce qu'on fait? Mais il dit, bah ouais, c'est vrai qu'il va falloir s'en séparer. Mais est-ce qu'on peut se séparer de cet enfant sans se séparer de sa femme, de sa maman? Il dit, bah non, alors qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on pense? Il dit, ah, il faut se séparer d'elle. Si elle avait exprimé ce qu'elle avait ressenti, son mari, il l'aurait accepté ou pas? Évidemment. C'est moi, elle ne l'a pas dit. Vous avez compris? Qu'est-ce qu'il fait des Tzara? Il t'a vu, ton mari, il t'aime pas. T'as vu, ton mari, il préfère la guerre que toi. Tous ces films-là, là, toutes ces interprétations débiles, là, mais ça vient de là. Parce qu'elle n'a pas su exprimer ce qu'elle ressentait. Parce qu'elle était certaine qu'il avait ressenti comme elle. Mais ce qui est faux, vous avez compris? Il faut savoir, un, qu'on doit tout dire, et deux, que son mari, s'il n'a pas compris, il dit, bah, mais tu fais n'importe quoi, qu'est-ce que tu racontes? Il dit, écoute, j'ai pas compris, tu peux juste m'expliquer ce que tu voulais faire, et ce que tu voulais me dire, parce que comme tu me dis, ce que j'entends est incohérent pour moi, vous avez compris? Il faut qu'une femme, elle s'exprime, autant que le mari, il ait la patience de dire, écoute, j'ai pas compris ce que tu m'as dit, explique-moi ce que tu voulais dire. Il dit, tu vois, t'as pas vu? Mais je dis, ah, voilà ce qui se passe. Et là, on sort du problème, ça va? C'est-à-dire que tout ce qui est flou, tout ce qui n'est pas explicite, tout ce qui est interprétation, il faut faire gaffe. Parce que c'est l'Yetzirara qui va rentrer derrière. Et qui va nous faire croire des choses juste pour casser ce couple. Vous avez compris ce qu'il veut faire? Juste pour casser. De la même manière que la prière, c'est pareil. Il veut couper tout ça, il veut couper les liens. Là, Avraham Avinu, il veut lui couper son lien avec la mitzvah. C'est ça le but. Il a des ciseaux, il perd des ciseaux, et il coupe les liens, lui, clac, clac. Donc c'est ça qu'il veut. Il veut faire regretter Avraham de ce qu'il a fait. Il veut faire... Donc nous, on doit être... on étudie la Torah pour savoir toutes ces façons de lire et de voir et d'apprendre et de comprendre. Vous avez compris? C'est très important, ça. C'est ça qu'on apprend d'ici. Vous avez compris? Ça, c'est l'épreuve. Après la Akedat Israël, il y a une autre épreuve qui est très difficile à supporter, c'est celle-là. Pourquoi elle est très dure? Parce que bizarrement, elle a vécu combien d'années, Sarah? 127. Son mari, il avait combien d'années de différence avec sa femme? Abraham? 10 ans. Donc il avait quel âge là? 137. Il a vécu jusqu'à quel âge? 175 ans. Ça va? Ça veut dire qu'il a vécu encore 38 ans après la mort de sa femme. Et quand vous lisez la Torah, ben on parle pratiquement plus d'Abraham. On va parler tout de suite après d'un nouveau couple, ça s'appelle Yitzhak et Rivka, et après il y aura Yaakov et les Rachel et Léa, voilà. Mais Abraham, il disparaît complètement de la Torah. Pourquoi? 38 ans de sa vie. Il y avait des choses à dire, il y avait des choses à faire. Mais on ne parle plus de lui. On dit jusqu'à la fin de la paracha qu'il a épousé Agar, il a eu des enfants, c'est fini. Mais pourquoi on ne parle pas de ce qu'il a vécu, de ce qu'il a fait, hein? Ben, je pense que l'idée, c'est d'expliquer que sans sa femme, il n'y a rien. Ça veut dire que sans sa femme, il n'a rien à nous apprendre. Vous avez compris? C'est pour ça que quand elle perd, il perd sa femme, il ne perd pas sa femme, il perd beaucoup plus que sa femme. Il perd tout, en fait. C'est ça l'épreuve très difficile pour Abraham. C'est pour ça que c'est très compliqué pour lui d'arriver à ne pas regretter ce qu'il a perdu. Vous avez compris? C'est difficile de ne pas faire l'amalgame entre et si j'avais pas fait, j'aurais peut-être gardé ma femme parce que le désir de faire exister son épouse en permanence avec lui est très 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 fort. D'arriver à faire abstraction de ça, c'est très difficile. Vous avez compris? C'est pour ça qu'après, il va avoir encore une dernière épreuve qui est marquée dans la Torah, c'est celle d'Ephron. Qu'est-ce qui va se passer? Il va chercher absolument à enterrer sa femme. D'accord? Et donc il a su que Adam et Chava avaient été enterrés dans la Marabat à Marpella, ouais, et il voulait absolument enterrer sa femme là-bas. Mais il fallait voir les Bnechet pour leur demander de lui faire rencontrer le propriétaire de ce champ-là et de cette grotte qui était dans ce champ. Et donc on lui dit, bah, écoutez, ce terrain appartient à Ephron, qui était devenu justement le maire de la ville des Bnechet. Juste au moment où il est arrivé à Abraham, il est devenu maire de la ville. Et donc on lui présente Ephron. Bon. Maintenant Abraham, il vient de perdre sa femme.
Et il demande à Ephron de lui vendre ce terrain et la Marat Marbella qui va avec. Il voulait enterrer sa femme là-bas. Qu'est-ce que lui dit Ephron? Il dit, mais écoutez, devant toute la ville, hein, devant toute la ville, il dit, écoutez, mais ce terrain, je vous le donne, monsieur. Ouais, je vous le donne et la grotte qui va avec, elle vous appartient, c'est beau. Abraham dit, non, mais attendez, je veux absolument l'acheter, je vous achète le truc. Bon, il lui dit, Kol Sasson de Simcha. Il lui dit, il lui dit, écoutez, entre nous, on est des amis, hein. Allez, 400 shekels, ça veut dire une somme exorbitante, énormissime, ouais. Et bizarrement, Abraham, il accepte. Ouais, il accepte Abraham. Il va pas négocier, il dit, attendez, je n'ai pas compris, vous m'avez dit 0, vous dites 400, ça va pas ou quoi? Ouais, non, il négocie même pas. Carrément, il donne de l'argent qui n'était pas des shkalim, hein. Il donne au vers la sokhère, une monnaie internationale. C'est-à-dire qu'Ephron, il pouvait faire ce qu'il voulait avec, il pouvait aller au Liban, en Syrie, en Irak avec, pas besoin de rester en Eretz Canaan. Et donc c'est ça. Donc c'est ça qui va se passer. Maintenant, c'est quoi l'épreuve d'Abraham? L'épreuve d'Abraham, c'est la suivante. Ouais, on pourrait imaginer comme ça. L'épreuve d'Abraham, c'est la suivante. En fait, il est tombé sur un escroc. Ça va? Et bizarrement, Ephron, il n'a aucune empathie pour cet homme. Je m'explique. Il vient de perdre sa femme, Abraham Avinu. Au lieu de lui dire, écoutez, on ne va pas parler d'argent, enterrez votre, bien sûr, je vous l'avance, enterrez votre femme et puis on discutera de la somme après, vous me paierez en 20 fois, en 30 fois, c'est pas grave, enterrez votre femme. C'est ça qu'il aurait dû penser. Il n'a aucune empathie. Au contraire, il est dans l'exploitation de la souffrance de celui qui vient de perdre sa femme. Ça va? Il dit, ah super, il a perdu sa femme, super, je vais lui vendre d'un terrain, il ne va pas négocier, devant toute la terre entière, il va avoir honte de devoir négocier. Alors je vais lui faire croire que je vais lui donner, ça va, je suis un bon commerçant, et comme ça, je vais lui donner, je vais lui proposer une somme énorme, devant tout le monde, il ne va pas refuser, il a tellement envie de s'entrer sa femme, il va accepter, et comme ça, je l'aurai magouillé. Ça va? Et c'est comme ça qu'il va faire, c'est ça qu'il va faire. Maintenant, je ne sais pas si vous vous rendez compte, vous avez Abraham et vous avez Ephron, ils sont à 50 cm, hein, mais ils sont à des kilomètres. C'est-à-dire que Ephron, il n'a aucune empathie vis-à-vis de la souffrance que vit Abraham. Au contraire, il va l'exploiter, pompe funèbre, ouais, il va lui vendre à un prix exorbitant la tombe de sa femme. Ça va? Et l'autre, il ne pourra pas négocier, évidemment, et dans la situation où il se trouve, on ne négocie pas, on ne réfléchit pas. Et voilà. Donc il sait que psychologiquement, il est piégé, et Abraham, il voit que c'est un escroc en face de lui. Mais non, il pourrait dire, attends, mais t'as pas honte? Hein, lui qui est un bal chesed, Abraham Avinu, qui donnerait sa vie pour les autres, il voit comment l'autre il exploite la souffrance des gens qui viennent perdre leur femme, ça le dégoûte. Donc Soïd Sarah va lui dire, fais une remarque, ou négocie, je ne sais pas, fais quelque chose, mais dis-lui. Abraham il ne rentre pas dans le jeu. Pourquoi il ne rentre pas? C'est pourquoi il ne rentre pas? Parce que ce que fait l'Yetzirah, c'est de couper le lien avec la mitzvah. C'est-à-dire qu'il va enterrer sa femme, c'est la seule chose qui lui reste. La seule chose qui lui reste, c'est le respect qu'il a de son épouse. Combien ça lui coûte, c'est ça qu'il va savoir. Parce que s'il négocie, il va dire, attends, tu m'as dit 400, on va couper la part en deux, ça va, les 200. Il va gagner 200. C'est vrai, il va gagner 200, mais il va perdre la mitzvah. Parce qu'il va la prendre sa femme, il va l'enterrer. Mais c'est pas la même chose, vous avez compris? Il n'est plus dans l'esprit, ça y est, c'est fini. C'est ce qu'il essaie de négocier. C'est pour ça qu'il ne rentre pas dans le jeu de Ephron. Il dit non, il n'y a pas de problème, je te donne ce que tu veux, vas-y, laisse-moi tranquille. Pourquoi? Parce que le fait d'avoir coupé le lien, encore une fois, il va prendre sa femme, il va l'enterrer. Mais qu'est-ce que fait Ephron en fait? Il va essayer, lui, il ne sait pas, mais il est utilisé par les Yetzer pour essayer de couper le lien émotionnel qu'il a avec son épouse le jour de son enterrement. Et s'il rentre dans le jeu de Ephron, en lui disant, mais voilà, je te la donne, mais tu m'as dit que c'était gratuit, mais tu me dis 400 000 euros, quoi. Une somme énormissime, ouais. Tu m'as dit que tu m'as donné, j'ai pas compris. Je dis, ouais, mais entre nous, on verra. Mais il va rentrer dans la négociation, c'est fini, c'est terminé. C'est pour ça qu'il ne rentre pas dans le jeu, vous avez compris? C'est pour ça qu'il n'est pas rentré dans le jeu. Parce qu'il a failli regretter la misère qu'il avait faite après la mort de son épouse. Et là, il va essayer de regretter ce qu'il vient de faire parce que monsieur, il veut l'arnaquer. Vous avez compris ce qui se passe? Donc il reste logique et cohérent. C'est-à-dire il reste dans l'esprit de ce qu'il est en train de vivre. Et pas d'essayer de lui faire échapper des moments très importants de sa vie. Et ça, c'est l'objectif du Yetzer. C'est pour ça que ce qui lui arrive là, c'est quelque chose qui va faire que combien
il estime son épouse, ouais, il lui demande une somme exorbitante, mais s'il négocie, mettez ça sur une balance, il a le respect de son épouse et l'argent qu'il risque de perdre, ça va? Si maintenant il va discuter le prix, que ce qu'il va risquer de perdre est moins important que son épouse, on est d'accord ou pas? Mais sa femme, elle n'a pas de poids, elle n'a pas de prix. C'est pour ça qu'il est prêt à tout donner pour ça, vous avez compris? C'est ça qui se passe. Donc ça nous apprend encore une fois l'estime qu'il avait de son épouse et combien elle avait de valeur pour sa vie, dans sa vie, et combien elle était importante dans sa vie. C'est ça qui est marqué là dans la Torah. C'est pas négociable. D'accord, oui? C'est pas négociable. Le Yitzhara, il n'a pas d'argument pécunier, économique pour lui faire chuter, le faire chuter dans une relation avec sa femme. C'est ça qui est marqué ici. D'accord, oui, ça? C'est ça qui est marqué là. Il n'y a pas d'argument. L'autre il dit, mais attends, je te donne 0, je te la donne, après je te donne 400. Il dit, attends, j'ai pas compris, là, c'est énorme ce que vous m'avez proposé là. Il négocie pas. Parce qu'il a très bien compris que ça ne vaut pas la peine. On ne rentre pas là-dedans. Un, par rapport au respect de son épouse, et deux, par rapport à la mitzvah qu'il est en train de faire. C'est ça qu'on veut essayer de couper. On veut couper le lien. C'est ça l'Yitzhara, il veut couper le lien. Il n'y a aucune raison de couper les liens. C'est pour ça qu'il ne va pas rentrer dans le jeu. Vous avez compris? C'est ça que je voulais vous expliquer. Que de façon permanente, vous avez compris comment ça se passe? Qu'on a voulu faire couper le lien parce qu'il a perdu sa femme, il va regretter sa mitzvah de la Kedat Israq. Après, on veut lui faire regretter. Et après, ici, on veut lui faire regretter la mitzvah. On ne va pas lui faire regretter, mais disons qu'on va lui faire négocier la mitzvah. Mais pour qu'elle devienne éternelle, la mitzvah, ben, c'est pas négociable. C'est comme si quelqu'un vous allez dire écoute, je te donne allez, 250 milliards d'euros hein, si tu tranches des Shabbat. Mais c'est pas compliqué. Tu prends ta voiture, tu vas au boulot, 1 heure aller-retour, c'est bon. 250 milliards. Tu vas ou pas? Non, je ne vais pas. Allez, 500 milliards de dollars, d'euros pour. Non, je te donne, je sais pas, le budget de l'Amérique. Tu vas ou pas? C'est 1 heure, allez-retour, tu prends ta voiture, tu fais aller-retour. C'est pas compliqué. Et puis la nuit, à 3 heures du matin, il n'y aura personne ne te verra. Vas-y, fonce, vas-y, va. Il dit non, c'est pas négociable. J'ai rendu éternel mon Shabbat. Vous avez compris ce qui se passe? C'est pas négociable. L'Éternel, il n'a aucun argument. Vous avez compris ce qui se passe? Il faut rendre éternel ses mitzvot. Mais c'est ce qui se passe là. Abraham, il a rendu éternel cette relation avec son épouse à jamais. Elle est en lui pour l'éternité. Comment? Ben c'est voilà, parce qu'il n'est pas tombé dans le panneau d'Ephron. C'est marqué dans la paracha, Ephron, il n'y a pas de vav. Ça fait Afran. Vous avez vu qu'Ephron s'est créé avec un vav, Ephron. Et là, on a enlevé le vav. Rachid dit pourquoi? Parce qu'Afran, c'est la poussière. Il n'y a rien d'humain dans ce qu'il a fait. Vous avez compris? Il n'a rien d'humain. Au lieu de dire, ah le pauvre et tout, bien sûr, mais non, on ne va pas discuter. Il n'est pas dans l'empathie. C'est pour ça que la Gemara dans Souka d'Afnounbet, elle dit la chose suivante. Elle dit qu'à la fin des temps, quand il n'y aura plus d'Yetzirah, les tzadikim vont pleurer et les réchés vont pleurer. La Gemara dit, les tzadikim vont pleurer parce qu'ils vont voir les Yetzirah et on va leur montrer, on va ouvrir le rideau, on dit, voilà, Yetzirah, c'était ça. Ah là là. Ils vont voir qu'il y a Argevoa, comme une montagne extraordinairement grande, énorme. Ils vont dire, on a battu tout ça. Ils vont pleurer de joie qu'ils ont réussi à gagner tout ça. Ça va? Et les Rechaïm, ils vont pleurer. Pourquoi? Parce qu'on va leur montrer l'Yitzhara qui chouta seara. Comme le cheveu d'un fil, comme le fil d'un cheveu. Chouta seara. Vous savez que le cheveu, c'est fin, hein, mais c'est composé de fils. On ne va pas montrer le cheveu, hein. On va montrer le fil du cheveu. Mais comment ça fait que le Yitzhara, il se voit d'une façon différente en fonction des personnes? Le tzaddik, il le voit comme une montagne, et l'autre, il voit comme un feu. Je sais pas compris. Mais c'est la vérité. On va dire, et puis c'est on va t'ouvrir le rideau, on va dire, voilà, c'est ça, on va voir. On devrait tous voir la même chose. Pourquoi le tzaddik, il le voit comme une montagne énorme, et le rachat comme un fil, le fil d'un cheveu, comme très 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 fin, quand il voit rien? C'est pourquoi? Parce que la conception qu'on a du Yetzirah de son vivant, ça va rester éternel. C'est comme ça. Comment ça marche? C'est comme ça. Quand vous demandez à Ephron, dis-moi, t'as pas honte, ça va? Il vient de perdre sa femme, c'est comme ça que tu négocies, t'as pas honte? Il va vous dire, mais c'est ça le business, mon vieux. Oh. Comment tu veux que je gagne ma vie, moi? J'utilise la faiblesse des gens, la fébrilité des gens. C'est comme ça que je gagne ma vie. Le type, il vient de perdre sa femme, et je l'exploite. Je fais, ça me coûte 2000 euros, mais je lui mets 15 000 euros, ça va, il faut bien que je gagne ma vie. Si t'as pas honte et tout, il me dit, non, j'ai quoi de... Non, de rien. Vous savez pourquoi il fait ça? Parce qu'il il est tellement fin, il n'y a rien, il n'y a pas de Yitzhara. Mais Avraham Avinu, quand il voit un escroc pareil, il dit, pur, il n'a pas honte, le type. Hein. Il m'a dit 0, ouais. Et maintenant, il me dit 400 shekels, mais c'est honteux. Mais quand. Vous avez compris? Il a un grand Yitzhara de dire, mais t'es un escroc.
Le Yetzirah, il est très très fort là. Il dit, mais comment t'oses me dire un truc comme ça? Mais comment t'as pas honte de m'exploiter? Tu viens de perdre ma femme, tu t'oses me demander une somme pareille, t'as pas honte? Alors que tu m'as dit 0, tu me dis 400, t'as pas honte? Et donc, ça bouillonne là, ça bouillonne. Ouais. Le Yetzirah est très grand. Il dit, laisse tomber. Je ne vais pas l'écouter, je vais tenter ma femme. Vous avez compris ce qui se passe? C'est-à-dire que la vision qu'on a, elle est fonction de ce qu'on a construit dans sa vie. S'il n'y a pas de Yetzer Tov, il n'y a pas de Yetzer Hara. Vous avez compris ou pas? Si quelqu'un n'a pas un peu de pitié de la souffrance de ceux qui subissent de ce genre de situation, il n'a pas pitié de ça, c'est qu'il n'a pas de bien. Donc il n'a pas de mal. Ouais, au contraire, vous avez compris? Donc il dit, il est où Yetzer Hara? Mais il n'y en a pas. Quel Yetzer Hara? Il n'y en a pas. Il n'y a pas. Il est où Yetzer Hara? Mais il n'y en a pas. Il est fin, comme un fil de cheveux. Mais l'autre il dit, mais t'as pas honte de faire ça? Et plus il est sensible à l'honnêteté qu'on devrait avoir des personnes, plus il est sensible et que c'est grandissant chez lui, plus j'y vois le contraste qui le dérange, oh là là, à l'extrême. Et là il dit, mais qu'est-ce qu'il a figure ce type-là? C'est pas possible, fais quelque chose, mais apprends-lui à vivre. Ouais. Et il s'est dit, mais si j'interviens, je vais perdre ma mitzvah, j'ai pas envie. Vous avez compris ce qui se passe? C'est très difficile. C'est pour ça qu'à la fin des temps, on verra le Yetzer Hara en fonction de ce qu'on a construit dans sa vie. Des gens qui n'ont pas une capacité à voir le Yetzer Tov, ils ne pourront pas voir le Yetzer Hara. Ils ne le verront pas. Il est tellement fin, ils sont tellement dedans, les gens, vous avez compris? On est tellement dedans qu'on croit que c'est ça qu'il faut vivre. On est dans le Yetzer Hara complètement, ouais, et on croit que c'est comme ça qu'on doit vivre. Mais non, c'est pas ça. Étudie la Torah, tu vas te comprendre, tu vas voir les contrastes qui vont exister dans ta vie, tu vas te dire, bah, et là tu vas faire tes choix parce que tu dis, mais attends, j'ai pas compris, mais je me suis planté, c'est pas possible, c'est pas comme ça qu'on doit réfléchir, c'est pas comme ça qu'on doit vivre. Mais ce contraste, il n'existe que si il y a du bien. S'il y a du bien, il y a du mal. C'est vrai? Mais s'il n'y a pas de bien, mais il n'y a pas de mal. Tout le mal envahit mon existence. Je ne vois pas en quoi c'est grave. Vous avez compris? Le type, il peut escroquer les gens en t'expliquant que c'est comme ça qu'on doit vivre aujourd'hui. On ne peut pas vivre honnêtement, c'est pas possible. Et le type, il a une philosophie de pensée où il pense qu'on ne peut pas vivre autrement qu'en étant malhonnête. C'est pas possible. Comment tu veux gagner ta vie? C'est pas possible. Avec tous les impôts, avec les machins, on peut pas. Il est certain que c'est comme ça. Ou alors il n'a pas de diplôme, ou il n'a pas de compétences, il n'a rien du tout. Donc il va faire des trafics. Ouais. Ou il est très intelligent. Il a Yetzer Hara de faire le coup du président. Vous connaissez le coup du président? Il va téléphoner à une banque, il va se faire prendre pour le président de la banque, il va faire des virements, machin. Mais une chorma de fou. Le type, il utilise son intelligence au service de l'escroquerie. Il dit, t'as vu comment je les ai roulés? Hein? Ils n'ont rien vu. Ah, Hachem. Alors que c'est un escroc né, quoi, vous avez compris? Mais son intelligence au service où le type, il arrive à cœur, il rentre dans les comptes en banque des banques France. Hein. Il dit, ouais, c'est un type super intelligent, il a réussi à tout démanteler. Mais c'est dommage que tu mettes ton intelligence là-dedans, mais là ailleurs, oui, c'est ça. Oui. Des fois, c'est dans la bassesse, des fois, c'est dans la grandeur d'âme, des fois, il l'utilise. Voilà. Mais nous, on doit être lucide. Le type, il dit, mais qu'est-ce que j'ai fait de grave? J'ai démontré que je suis plus intelligent que les informaticiens de la Banque de France. Tu te rends compte un peu? Plus intelligent que les... Ben, c'est ça le Yetzer Hara, vous avez compris? Mais tout ça, le type, il se rend pas compte qu'il fait ça, mais il se met en danger. Vous avez compris ce qui se passe? C'est ça. Ça, je voulais vous expliquer qu'il faut être nuancé, il faut savoir développer le bien, ouais, savoir être bon, savoir être... Et c'est là qu'on se sent mal de faire le contraire. Voilà. Et c'est là qu'on a du Yetzer Hara, évidemment, c'est pour ça. Parce que le Yetzer Hara, il va venir dès l'instant où on fait un effort, un travail sur soi-même, ou un effort de se rapprocher d'Hachem, il y aura du Yetzer Hara, c'est évident, c'est comme ça. Mais d'un côté, c'est un baromètre. Ceux qui n'en ont pas, c'est dangereux. Ça veut dire qu'on les a abandonnés, ça va? Et ceux qui en ont un, ou de abandonner, c'est-à-dire que le type, il est plongé dedans, quoi, il nage avec. Alors que celui qui est vraiment dans la Gdoucha, il va avoir du Yetzer Hara, mais c'est sûr et certain. Parce qu'il va vouloir déstabiliser, il va vouloir qu'il se renforce, il va falloir qu'il devienne, il va falloir que... Ben, c'est comme ça. Donc, mais d'un côté, je sais dorénavant que si mon Yetzer Hara est très grand, c'est que je suis très grand. Ben oui. Et je dois le devenir, et lui, il va m'empêcher de l'atteindre. Vous avez compris? Pas que je dis, ah, je suis déçu, j'ai du Yetzer Hara, mais c'est l'inverse, c'est l'inverse. Parce que si tu étais un rachat, on n'aurait pas. Vous avez vu? Ephron, il n'a aucun problème, lui. Vous avez vu? Il n'a pas de Yetzer Hara du tout, lui, il est tranquille. Hein. Il va exploiter Abraham, il dit, oui, bien sûr, zéro, machin. Il vient de perdre sa femme, il est complètement effondré, il dit, oui, mais 400 shekels. Ah oui, d'accord, l'autre, il ne peut pas négocier, il va perdre sa femme, il va payer. Mais comment tu oses exploiter la souffrance des gens? J'ai pas compris. Le type, il dit, j'ai pas de problème, il n'a aucun problème. Il n'y a pas de Yetzer Hara, le type. L'autre type qui voit ça, il dit, mais t'as pas honte? Il dit, mais t'es tombé si bas. Mais il est dans lui.
Il est pas tombé de nulle part, il est dedans, il est déjà tombé déjà depuis longtemps, lui. C'est pour ça que nous, on doit faire attention et de savoir que Abraham, il a un très grand Yetzirah de négocier. Il a un très grand Yetzirah de regretter la mitzvah qu'il a faite. Mais pourquoi le Yetzirah est tellement fort? Parce que ce qu'il va atteindre ou ce qu'il a atteint est tellement énorme, ouais, que le Yetzirah, il est proportionnel à ce qu'il est devenu. Donc plus on grandit et plus on va sentir des choses. Ouais. Et maintenant qu'on est lucide, au lieu d'être malheureuse et malheureux de savoir qu'on a du Yetzirah, on devrait être très heureux de m'avoir fait savoir que ce que j'ai atteint est énorme puisque tu t'acharnes sur moi. Vous avez compris ce que je veux dire? C'est l'inverse. Vous avez compris? Dorénavant, je me dirais, mais j'ai un baromètre extraordinaire, c'est Yetzirah. Je vois qu'il s'acharne sur moi, je ne sais pas ce qu'il veut, mais c'est sûr que ce qu'il veut, c'est m'empêcher d'atteindre ce que je dois atteindre. Alors je ne vais pas l'écouter, je vais écouter la mitzvah. C'est ça le baromètre. Abraham, il a un très grand Yitzhara. On lui dit, tu sais, tu vas prendre ton fils, il va se sacrifier. Pardon, je n'ai pas compris. Tu vas prendre ton fils, tu vas mettre dans l'Holocauste. Pardon? Oui, oui, ton unique enfant, il a Yitzhara de fou de refuser. Donc si Yitzhara il est très grand, c'est que la mitzvah, elle est proportionnellement énorme. Donc au lieu de me dire, oh non, non, c'est trop dur. Hein. J'ai compris que dorénavant, j'ai dit, non, non, mais j'ai très bien, merci de m'avoir dit. Merci de m'avoir dit que c'était dur, je vais le faire. Parce que je sais ce que je vais gagner, puisque tu t'acharnes à m'empêcher de l'atteindre. C'est comme ça qu'on réfléchit dorénavant. Vous avez compris? Que l'Yetzirah n'a été créé que pour être un révélateur d'une défaillance ou un révélateur de quelque chose qui est très grand à réaliser. Et s'il s'acharne pour m'empêcher de l'atteindre, c'est que forcément ce que je dois atteindre est énorme. Sinon, il ne serait pas là pour m'empêcher. Vous avez compris? C'est ça. Razak ou Baruch? Avec plaisir, Razak. Merci d'être venu au cours.